Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette méditation du chakra 7, triade 7 du tarot. Alors, on va commencer comme d'habitude, je vais vous repartager pour que vous voyez en image, voilà, la 7e triade. Alors, en principe, voilà, je vais la mettre en plein écran. Pour que ce soit plus lisible. Ah. Voilà. Alors, vous voyez que cette 7e triade donc, correspond au verbe « je suis ». Souvenez-vous, on est parti du chakra numéro 1, du chakra racine qui est « j'ai », le verbe « avoir », et là, on arrive au verbe « être ». Et qui correspond par rapport à notre âme, eh bien, à la récolte, à mon élévation de conscience, et qui est composée donc du soleil, du jugement et du monde, la 19, 20 et 21. Qui, comme vous pouvez le voir, comme par hasard, le monde eh bien, a une couronne, une mandorle qui entoure le personnage central. Et il se trouve que le 7e chakra s'appelle le chakra coronal ou le chakra couronne. Donc, il y a vraiment un lien avec notre magnificence, avec la spiritualité, puisqu'on le verra tout à l'heure, sa couleur de prédilection est le violet. Et quel lien il peut y avoir en fait avec cette triade, eh bien, c'est que notre chakra coronal, comme on va le voir, se situe au sommet de la tête. Et là, avec le soleil, le jugement, le monde, vous voyez que on arrive à l'étape finale en fait de la conscience humaine, à notre capacité à se connecter aussi avec les messages de nos anges gardiens, du divin, comme le jugement nous le montre. Et c'est vraiment être dans cette reliance qui est intégrée et que nous montre ensuite le monde, où nous sommes vraiment un intermédiaire entre la terre et le ciel. Vous voyez, le personnage est équilibré. Et il y a vraiment cette pleine connexion et c'est lorsque nous arrivons au monde, c'est-à-dire que nous avons intégré la conscience dans notre être. Alors, c'est un cheminement en soi, c'est vrai, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, puisque l'arcane qui suit, eh bien, c'est celle du mat qui n'a plus de numéro et qui est vraiment celle de libre arbitre, celle de l'être humain qui a intégré sa conscience. Mais pour l'instant, voilà, nous sommes à cette étape-là. Donc, vous voyez que, et si vous observez également le soleil, vous voyez que la moitié de la carte est remplie par l'astre. Ce qui veut dire que déjà la connexion à la symbolique du soleil, à la clarté dans notre vie, elle est déjà fortement présente quand on arrive à l'étape du soleil. Parce que si vous vous souvenez, les premiers personnages, eh bien, c'était eux qui prenaient toute la place. Et la 20, vous voyez que la 20, eh bien, c'est quasiment les 3/4 de la carte qui sont occupés par cet ange qui souffle dans sa trompette. Et qu'est-ce qui se passe ensuite avec le monde? Eh bien, le monde, c'est vraiment l'intégration pleine et entière de la matière et du spirituel. C'est ce vers quoi, en fait, nous sommes tous invités à aller dans notre expérience terrestre, à vraiment trouver cet équilibre parce que l'un ne va pas sans l'autre. Là, on arrive en haut, entre guillemets, avec le chakra coronal « je suis », mais vous voyez qu'il n'est pas, le « je suis » n'est pas déconnecté de la racine, puisque si vous observez le pied sur lequel repose, eh bien, le personnage est de couleur rouge en plus. Donc, voilà, pour moi, il y avait une évidence liée à
eh bien, a la similitude dans l'énergie, dans la signification de ce chakra 7 et de cette 7e triade du tarot. Alors, pardon, ouais. Nous allons voir maintenant. Voilà. Alors, couleur violette, hein, voilà. Mais bon, comme j'ai besoin d'avoir voilà, quelque chose en plus sur moi, ben, vous ne verrez le violet que comme ça. Non. Le violet, hein, la couleur violet. Alors, ça peut aller jusqu'à la couleur blanche qui est associée hein, au chakra couronne. Après, voilà, ça dépend des littératures, ça dépend. En tout cas, il y a un lien très clair avec la spiritualité, hein, avec notre connexion au divin, puisque le sommet de la tête, hein, qui est ici, voilà, le chakra 7, il est ici. Parfois, vous pouvez le sentir, enfin, ça vous est peut-être arrivé de sentir des pétillements, si vous avez déjà reçu des soins énergétiques, par exemple. Moi, je me souviens, lorsque j'avais été initiée au Reiki, eh bien, lors de mon initiation, en fait, bon, j'avais les yeux fermés, mais je vous assure que j'avais l'impression que mon enseignant avait un bigaiement au-dessus de ma tête au moment où il m'a transmis, enfin, ouvert le canal, si vous préférez. J'avais vraiment cette sensation qu'il avait, vous voyez, un bigaiement, là, mais au moins aussi gros que ça, tellement c'était puissant. Puis ben, quand j'ai ouvert les yeux, ben non, je n'ai pas vu qu'il y avait d'aimant. Il n'y avait rien sur le plan matériel. C'était purement énergétique. Et ça, voilà, ça se situait, ben oui. C'est là où il y a la fontanelle qui est naturellement ouverte lorsque l'on est, en principe, et qui va ensuite, comme le crâne, la tête vont ensuite grossir, bien sûr, c'est normal hein, que ce soit ouvert parce que notre tête et tout notre corps, en fait, va grossir et va grandir, et aussi le cerveau, bien sûr, dans le développement de l'enfant. Donc, voilà. Alors, son nom sanskrit, c'est Sahasrara. Ra. Oh, pétard. Sahasrara. Voilà. Et ça signifie 1000 fois. 1000 merveilles. Alors, ça m'interpelle d'autant plus que pendant une année, la même année, eh bien, j'étais dans une chorale qui s'appelait 1001 notes et dans une troupe de théâtre qui s'appelait 1000 bravos du côté de Rennes. Enfin, je sais pas, ça m'interpelle pour le chiffre 1000. Alors, c'est vrai que j'y ai vécu en tout cas de belles expériences humaines à travers cette expérience de théâtre, cette chorale. Donc, l'emplacement, on l'a vu, hein, c'est le sommet de la tête. Voilà. Donc, la zone concernée, bien, ça va être l'énergie corporelle, en fait. L'énergie du chakra coronal, souvenez-vous, dans l'image du tarot, ça inclut l'ensemble de nos corps. Non. Donc, ce n'est pas un chakra qui est associé à un élément. Hein, bon. Après, dans l'absolu, il est relié à la lumière, hein, à la pure lumière divine, si vous voulez. Hein, bon. Après, ça dépend des littératures. Les glandes, c'est l'hypophyse et l'hypothalamus qui sont reliés hein, à ce chakra. Le son, c'est intéressant, le son de ce chakra, c'est le silence. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à faire silence dans votre tête ou dans vos vies, hein. Mais je vous invite à vivre l'expérience. Vous mettez peut-être 5 minutes au départ et vous prenez le temps de vous asseoir et d'écouter votre respiration, les bruits aux alentours pendant 5 minutes et de porter votre attention. Alors, parfois, ça va être facile. Parfois, vous allez prendre conscience que vous êtes en train de penser à 1001 choses, d'ailleurs. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est une expérience que je vous invite à faire, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Alors, les pierres, on va retrouver toutes les pierres de couleur violette, comme la métisse, mais aussi toutes les pierres couleur blanche ou transparente, comme le quartz transparent, l'opale, le saphir violet, bien sûr, la calcite blanche, le diamant. Alors, pour l'histoire des pierres, en fait, il y a une pierre qui est multichakra, c'est le cristal de roche, voilà, que vous pouvez utiliser pour n'importe lequel des chakras.
hein, voilà, c'est une petite astuce. Alors, l'huile essentielle, bien sûr, on va retrouver le rose avec la lavande, hein, la rose, l'encens aussi. Et la planète donc associée à notre reliance à la conscience divine, eh bien, c'est Jupiter dans les astres. Et oui. Et donc, le besoin fondamental de cette énergie du chakra coronal, c'est de communiquer en fait avec le divin, vous voyez, avec une dimension supérieure. Et c'est de connaître voilà, notre essence divine véritable. C'est vraiment un besoin voilà, de se chercher, entre guillemets. Donc, les qualités, ça va être la connaissance de cette connexion au grand tout. Il y a une forme de sagesse aussi, de grâce, de béatitude. Alors, quand ce chakra est, comment dire, est sous-alimenté, eh bien, on peut retrouver l'apathie, la dépression, voilà. Des scléroses en plaques aussi, tout ce qui va toucher maladie de Parkinson, comment dire, des maladies qui vont toucher tout le corps, en fait. Alors, ça peut être aussi, on va avoir là les troubles obsessionnels compulsifs. Voilà, où il y a un ensemble de choses. Et au contraire, s'il y a trop d'énergie, eh bien, ça va être des personnes qui vont peut-être être trop perchées, hein, aussi, et pas assez enracinées. Par exemple, ça peut aller jusqu'à la maladie mentale, hein, jusqu'à des schizophrénies. Non, eh bien oui. Et ça peut être aussi, voilà, peut y avoir des troubles du soleil. Alors, il y a une image qui est assez classique pour représenter ce chakra coronal, eh bien, c'est l'image d'un lotus. Voilà, pour être dans l'énergie de ce chakra couronne. Alors, je regarde s'il y a autre chose. Calme. Ah oui, voilà. La petite précision, oui, pour faire le lien, c'est que son nom sanskrit, c'est donc Sahasrara, voilà, je l'ai bien dit, qui signifie 1000 fois, et en référence justement à la feuille, à la fleur de lotus qui s'ouvre avec la multiplicité de pétales. Le lien, il est là en fait. Alors, comme vous le savez, je vais vous parler d'une personnalité qui va illustrer l'énergie de ce chakra couronne. Donc, là, on arrive au top niveau. Ben oui, au top 3 ou top 1. C'est pas le top 50, non. Ça n'empêche pas d'avoir l'humour. De la spiritualité. Donc, c'est généralement des personnes qui, dans leur incarnation, ont, transmettent en fait un message spirituel. Alors, il y a plein d'exemples, je suis sûre, qui vous viennent dès que je vous dis ça. Mais en tout cas, des personnes qui sont pleinement dans l'énergie de ce chakra, ça va être des personnes qui vont consacrer leur vie à leur développement spirituel plutôt qu'au chakra racine, plutôt qu'au bien matériel. Alors, ce sont des personnes qui sont directement reliées à la source et qui souvent transmettent leur message. Alors, après, selon le niveau de conscience du gourou, le message que les personnes vont transmettre va être plus ou moins, entre guillemets, positif, parce qu'il y a toujours un sens, même dans l'expérience que certaines personnes font dans des sectes. Mais voilà, ça a un sens pour elles et pour leur histoire. Donc, il y a bien sûr un lien avec la connexion divine. Souvent, ce sont des personnes qui vont porter la couleur blanche, par exemple. Je pense à un Bulgare, Omar, dont j'avais découvert ses livres et qui a enseigné, en fait, qui a créé qui est venu en France pour enseigner tout un enseignement spirituel, etc. Alors, le nom exact ne me revient pas, mais je vous le retrouverai et je vous mettrai une référence parce que, en tout cas, moi, ces livres m'ont beaucoup inspiré. Et c'est dans un de ces livres qu'il raconte, les livres, en fait, étaient la transcription de conférences qu'il donnait.
et de gens qui prenaient des notes ou qui enregistraient parce qu'il est décédé il y a déjà quelques années. Il n'y avait pas encore toute la technologie d'aujourd'hui. Et en fait, il raconte l'histoire de la perle, que vous connaissez peut-être. Eh bien, savez-vous qu'à l'origine, la pierre dans une huître, eh bien, c'est soit un petit bout de coquille, soit un grain de sable, voilà, qui peut avoir été introduit artificiellement dans l'huître, notamment pour ceux, voilà, qui font commerce des perles, voilà, fabriquées par les huîtres. Hein. Ou alors, c'est aussi un phénomène naturel, hein, de toute façon. Eh bien, c'est comme si on avait imaginé qu'on ait un petit grain de sable, voilà, un petit caillou dans la chaussure. Et bien, l'huître, sauf qu'elle n'a pas de bras pour enlever le grain de sable, elle n'a pas de bras de main pour enlever le grain de sable. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va entourer, en fait, cet intrus, entre guillemets. Alors, bien sûr, c'est une extrapolation, elle va l'entourer de tout son amour, puisqu'elle ne peut pas, physiologiquement, elle ne peut pas le rejeter. Et en tout cas, elle va l'entourer, 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 l'entourer. Et au bout d'un certain temps, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une magnifique perle. Voilà. Et ça, c'est l'image qui est utilisée aussi pour nous faire comprendre, en fait, que toutes les difficultés, les problèmes que nous rencontrons dans notre vie, eh bien, c'est comme ces petits grains de sable, en fait. Et que nous sommes invités à les entourer d'amour, de compassion, même si, eh oui, il y a des choses qui se répètent, eh oui, il y a encore ce truc-là, eh oui, mais à y mettre beaucoup d'amour et de compassion, vous voyez, pour le transformer, pour que ça devienne une perle. Et oui. Et en fait, ça correspond à ce qu'on entend aujourd'hui, voilà, un trésor caché. Hein. Derrière chaque épreuve de notre vie, effectivement, il y a un trésor qui s'y cache. Et c'est à chacun de nous d'aller chercher ce trésor dans nos histoires, hein, parce que ça, après, elles sont différentes, bien sûr, selon les personnes. Donc, voilà, hein, c'est vraiment un message de sagesse, pardon, et cette reliance à une dimension supérieure, alors qui s'appelle Dieu, Bouddha, Allah. Ben, après, voilà, on va retrouver tous les grands prophètes. Hein. Et là, eh bien, la personnalité qui est citée, c'est le Dalai Lama. Ah, mais après, on est d'accord, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Mère Teresa, il y a Ma, hein, si vous connaissez aussi, pour vous donner des figures féminines, hein, parce que dans l'être, il y a aussi bien des hommes que des femmes. Donc voilà, hein, un peu pour vous donner des éléments sur la partie théorique. Et maintenant, nous allons passer à la partie pratique. Et je vais vous inviter pour ça à vous installer confortablement. Et puis, eh bien, en position donc assise ou allongée. Et c'est l'archange Jérémiel, et oui, qui m'accompagne pour cette méditation. C'est lui qui m'a été insufflé. Donc, j'accueille, même si je reconnais que ce n'est pas forcément lui auquel j'aurais pensé faire appel, mais en même temps, ça a du sens, puisque Jérémiel nous aide à aller en profondeur, hein, de qui nous sommes et à oser aussi changer, hein, dans nos vies. Il fait le lien aussi avec les morts, hein, avec nos capacités médiumniques également. Donc, avec notre ouverture spirituelle. Hein. Alors, je vais vous inviter donc à fermer les yeux en position assise ou allongée. Voilà. Et je vais vous inviter à faire un scanner de votre corps et à porter attention à différentes parties de votre corps.
Portez d'abord attention à vos pieds. Sentez-vous le contact au sol? Avec vos pieds. Sentez-vous une tension dans vos pieds? Respirez tout simplement dans vos pieds. Si vous sentez une tension dans vos pieds, inspirez et en soufflant, imaginez que vous soufflez dans la tension qu'il y a dans vos pieds. Maintenant, portez attention à vos chevilles. Sentez-vous l'énergie de vos chevilles? Respirez dans vos chevilles. Qu'il y ait des tensions ou pas, je vous invite à faire l'exercice de respiration à votre rythme pour amener l'attention sur vos chevilles. On remonte maintenant dans les mollets. Voilà. Sentez-vous vos mollets? Quelle sensation avez-vous dans vos mollets? Même chose. Respirez dans vos mollets. Nous remontons au niveau des genoux. Portez attention à vos genoux. Et respirez dans vos genoux. Dans vos cuisses maintenant. Sentez-vous vos cuisses sur le support sur lequel vous êtes positionné. Et respirez dans vos cuisses. Nous remontons d'un cran maintenant dans votre bassin. Comment est votre bassin? Sentez-vous le contact de votre bassin sur le support sur lequel vous êtes? Et respirez dans votre bassin. On remonte dans le ventre maintenant.
Comment est votre ventre? Cela peut vous aider, vous pouvez poser une main sur votre ventre ou les deux. Sentez-vous le bas du dos derrière le ventre qui est posé sur le support sur lequel vous êtes. Et respirez dans votre ventre. On remonte maintenant au niveau du buste et de votre poitrine. Est-ce que vous sentez le support sur lequel vous êtes appuyé? Comment est votre haut du buste? Respirez dans votre buste. Nous allons porter maintenant attention à vos épaules, vos bras et vos mains. Décroisez-les si possible. Sentez-vous leur poids appuyé sur un support? Y a-t-il des tensions dans vos bras? Respirez dans vos épaules et vos bras. Portez maintenant attention à votre cou. Comment est-il? Et respirez dans votre cou. Et maintenant la tête. Comment est votre tête? Détendue, tendue. Vous pouvez légèrement ouvrir la bouche pour détendre la mâchoire. Et je vous invite à respirer dans votre tête. Et imaginez maintenant un faisceau de lumière blanche avec des reflets violets qui descend du ciel et qui entoure tout votre corps d'une douche de lumière qui passe par votre tête, votre cou, vos épaules et vos bras,
votre buste, votre ventre, votre bassin, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds et vos racines, et qui vont jusqu'au centre de la terre. Et imaginez qu'au centre de la terre, il y a une magnifique améthyste violette. Vous êtes dans une grotte géante d'améthyste violette. Imaginez des cristaux d'un magnifique violet qui vous entourent. Il y a une statue de la Vierge Marie dans cette grotte. Nous sommes reliés à l'énergie de Marie, de Lourdes. Nous sommes reliés à son énergie spirituelle. Merci Archange Jérémie, merci Marie de nous guider avec qui tu es, ton essence. Et de guider chacun d'entre nous vers notre foi dans ce monde divin. De nous aider à développer la compassion, le sens de la vie, à aimer, à être aimé, à développer notre intuition, à oser dire des paroles de sagesse que nous ressentons, à oser rayonner, à oser désirer et ressentir, à oser avoir en conscience. Merci de nous aider à mettre plus de conscience dans nos vies, de trouver cet équilibre entre le matériel et le spirituel. Merci de nous aider à spiritualiser la matière et à matérialiser le spirituel. Waouh! Accueillez cette puissance énergétique. J'active l'énergie de la flamme violette, la flamme de la compassion et du pardon pour chacun d'entre nous et chacune des personnes qui écoutera cette vidéo en direct ou en replay. Merci pour cette reliance à l'énergie divine qui donne un sens à notre vie et qui nous aide à trouver notre mission de vie, la mission de notre âme.
et d'oser l'incarner, la vibrer, rayonner pleinement. Nous quittons maintenant la grotte d'améthyste de la Vierge Marie. Voilà. Nous nous laissons transporter par cette énergie violette et blanche qui remonte avec nous dans nos racines, arrive sous nos pieds, remonte dans tout notre corps pour se relier à notre chakra coronal. Avant d'ouvrir les yeux, je vais vous inviter à prendre 3 grandes respirations. En inspirant par le nez, en gonflant le ventre, et en soufflant par la bouche et en rentrant le ventre. Vous pouvez commencer à bouger tout doucement. Il est tout à fait normal que vous vous sentiez un peu groggy. Hein? Waouh! À chaque fois, je vais un peu plus en fait en profondeur de mon être. À chaque nouvel enregistrement, à chaque enseignement que je transmets, en fait, eh bien, je vais de plus en plus en profondeur de mon être. Donc, un grand merci aussi à vous qui écoutez cette vidéo, car c'est aussi grâce à vous, voilà, que chaque jour, je m'expanse davantage et que je peux rayonner pleinement ma mission de vie, qui est de créer du lien, de partager de la joie et de la conscience. Voilà. En tout cas, moi, c'est à travers le tarot que je fais ma mission aujourd'hui. Je vais vous laisser revenir dans l'ici et maintenant tout doucement et je veux vous souhaiter une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt.